Bienvenue au cœur de l'événement incontournable de l'industrie du tourisme en France, le salon IFTM Top Resa. La croisière est un univers fascinant qui séduit de plus en plus de voyageurs en quête de découvertes et d'expériences uniques. Aujourd'hui, nous vous emmenons à bord de MSC Croisière, nous explorerons les enjeux actuels de ce marché en pleine évolution. Je suis Patrick Pourbet, je suis le directeur général de MSC Croisière et Explora Journeys, les deux compagnies du groupe MSC sur le marché français, bien évidemment. MSC, c'est un grand groupe, il y a la partie cargo, il y a la partie croisière. Nous sommes toujours une entreprise familiale, mais les deux entités fonctionnent très bien. La croisière, il y a vraiment un nouvel engouement pour la croisière depuis la reprise après la crise Covid. On voit que le marché français continue à se développer et c'est une très bonne chose parce que, je le répète jamais assez, les Français ne connaissent pas la croisière. Des idées, des a priori. Et par contre, ceux qui ont testé, qui ont fait ce premier pas, dans 93%, ils refont une croisière dans les 3 ans. Donc les Français adorent la croisière, mais ils ne le savent pas eux-mêmes. L'arrivée du MSC Virtuosa, c'est un bateau de la classe Meraviglia. On en a construit 5 comme ça au chantier de l'Atlantique, mais aucun n'a encore navigué dans la zone Caraïbe. Et là, c'est le Virtuosa, c'est un des derniers, donc il est un peu plus long, un peu plus grand. Donc c'est plus de capacité pour le marché antillais. Donc beaucoup de capacités pour évidemment les métropolitains qui volent sur les Antilles, mais on a énormément de cabines aussi pour les Antillais. Et donc pour nous, c'est toujours un plaisir non dissimulé de revenir aux Antilles. On y viendra fin novembre. On fera les fameuses cérémonies à la Martinique et à la Guadeloupe, ce qu'on appelle le Maiden Call. C'est quand le bateau vient pour la première fois dans un port. On les fêtera tous ensemble. On est en train de préparer quelque chose avec le CMT, avec l'aéroport, le port. Ça, on va faire vraiment une fête. Et puis je pense que toute la saison va être une fête parce qu'on a lancé l'an dernier un concept qui est unique à MSC. C'est que sur toutes les croisières aux Antilles, donc on a une vingtaine, 19 pour être précis, je pense, rotations croisières. Et sur chacune d'elles, il y a une animation musicale antillaise. Ou un groupe, ou un DJ connu. Et on a donc un line-up comme un festival de musique. Et donc, on a maintenant notre nouveau line-up qui n'est pas encore connu. Nous, on est en train de le finaliser, mais il est dans les cartons. Et bientôt, on va communiquer sur le line-up de tous les artistes qui vont venir à bord pendant toute la saison d'hiver. Sur le MSC Virtuosa, c'est un bateau qui a cette particularité d'avoir une rue centrale intérieure sur 2 niveaux. C'est ça que les Antillais n'ont pas vu encore. Et comme on a une rue, évidemment, nous est venue cette idée. Il faut que, quand c'est la bonne saison, on fasse un carnaval. C'est le nouveau joyau de la compagnie qui passera également aux Antilles. Et on a d'ailleurs programmé des croisières entre Miami et les Antilles. C'est un produit de grand luxe. On a maintenant un produit hyper haut de gamme. C'est vraiment un palace flottant, que des suites 450. La plus grande, c'est un appartement de 250 mètres carrés, un appartement avec tout le service. Et puis on a 150 suites comme ça, de ce type, de plus petites, plus grandes, de très hautes. Et puis sinon, on a 300 suites classiques qui sont déjà plus de 30 mètres carrés. L'Explora 2 sera pour la première début novembre en escale à Monaco. Mais ce qu'il y a surtout, c'est que ça y est, on a fait un coup de maître, je dirais. C'est que pour les 5 prochains Grands Prix de Formule 1 à Monaco, le bateau Explora sera à quai. Il y a un quai, il y a la place que pour un bateau, mais c'est Explora qui a cette place pour les 5 années à venir pendant le Grand Prix de Formule 1. Et donc nous le commercialisons 5 nuits à Monaco sur Explora. Vous imaginez, vous descendez du bateau, vous allez à pied dans les paddocks et vous assistez au Grand Prix de Monaco. Un produit exceptionnel qu'on va pouvoir offrir pour les 5 prochaines années. L'eau. Vous me parlez de l'eau, c'est un bon sujet. Parfois, les gens pensent qu'on pioche toute l'eau des rivières pour alimenter les bateaux. C'était vrai dans le temps, ça n'est plus vrai aujourd'hui. Sur la flotte MSC, 80% de toute l'eau potable, et sur les derniers paquebots, 100% de l'eau potable, c'est de l'eau de mer désalinisée à bord. Tous nos bateaux sont équipés. Le Virtuosa qui arrivera est capable de produire 3 millions de litres par jour. Et alors après, évidemment, sur toutes les émissions, c'est toujours le vrai sujet. Le Virtuosa est un bateau extrêmement récent, donc son empreinte CO2 est la plus faible que les bateaux de génération avant. On réutilise la chaleur des moteurs qui chauffe l'eau dans les cabines. Tout ça, maintenant, c'est en circuit fermé. L'ingénierie est très pertinente et nous permet vraiment d'aboutir à des très beaux résultats. On aura 6 bateaux dans la classe Explora. Le 5 et le 6 seront des bateaux hybrides, mi-GNL, mi-pile à combustible à l'hydrogène. Ça, c'est une énorme nouveauté, surtout pour un bateau de cette taille, 900 passagers. Ça s'est jamais fait auparavant. C'est de l'innovation pure et dure qui devient réalité, permettra de générer
6 mégawatts d'électricité. 6 mégawatts, c'est toute l'énergie dont le bateau a besoin pour fonctionner. Pas la propulsion, pas pour bouger, ça encore demande plus d'énergie. Donc, avec ces bateaux-là, quand on sera à la Guadeloupe, à la Martinique, quand on sera même en rade n'importe où dans n'importe quelle île Caraïbe, à l'arrêt, zéro émission. Et zéro émission, ça veut dire meilleur que n'importe quelle autre infrastructure, hôtelière ou autre. Donc vous voyez qu'on arrive à renverser les tendances. J'ai confiance au progrès et aux technologies qui n'arrêtent pas d'évoluer. Je vous garantis que sur cette route de la transition, on va arriver à notre objectif zéro émission net en 2050.